Hello, hello, salut tout le monde, bonjour mes frères et sœurs en Christ, voilà. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous ce que c'est que marcher par l'esprit contre ce que c'est que marcher par la chair. Voilà, quand on est nouvellement chrétien, quand on est nouvellement né, quand on devient cette nouvelle personne, voilà, qui a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, voilà, il y a beaucoup de changements qui interviennent dans notre vie et c'est pas toujours évident de distinguer, ou disons comme ça, de vraiment comprendre ce que c'est que marcher par l'esprit. Voilà, on le dit, beaucoup de personnes le disent comme ça, comme le disait également Jésus, beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ma volonté. Voilà, je vous mettrai le verset par écrit, voilà, qui est dans Luc. Et voilà quoi. Donc vraiment, je tiens à attirer l'attention de tous les chrétiens, voilà, sur ça, sur ce fait de marcher par l'esprit. Car malgré par notre force humaine, voilà, par notre force de caractère, on ne pourra pas, l'être humain n'est pas fait pour vivre par l'esprit. Donc, ce qui fait que pour réussir à marcher par l'esprit, il faudrait vraiment réussir à reconnaître l'œuvre de la croix. Voilà, réussir quand on dit qu'on a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est aussi de voir ce Christ crucifié, pas ce Christ tout bébé, comme ça, de Noël. Non, c'est pas ça. Reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Reconnaître Jésus-Christ, c'est prendre possession, voilà, c'est prendre conscience de la puissance qu'il y a dans la croix, car c'est ce que Jésus est venu accomplir sur cette terre. Jésus est venu pour mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Voilà, ce n'est qu'en prenant conscience de ce Christ crucifié qu'on réussira à marcher par l'esprit. Car c'est ce qu'il est venu accomplir et lui-même l'a dit sur la croix. Maintenant, tout est accompli. Donc, tout s'accomplit sur la croix. Alors, vraiment, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que c'est que marcher. Réussir, voilà, il faut d'abord connaître ce que c'est que marcher par la chair, ce que c'est que marcher par l'esprit, pour pouvoir décider quoi, pour pouvoir mettre même conscient qu'on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu, voilà, qu'on est charnel, ou si vraiment on fait la volonté de Dieu, car pour vraiment être en communion avec Dieu, c'est par l'esprit. Et voilà, je vais vous lire Galates, voilà, c'est ce Galates au chapitre 5, où il y a un verset vraiment qui nous parle de ça. Chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 26, 25, voilà. Je ne vais pas tout lire, donc vous pourrez lire après, mais sinon, il faudrait savoir que nous avons tous été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Là d'abord, une première étape qui est tout du monde, voilà. Ensuite, je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Si vous regardez d'autres versions, c'est beaucoup plus explicite, voilà, d'autres versions de la Bible, comme moi j'ai le Seigneur. Dans les autres versions, on parle bien. L'esprit s'oppose à la chair, quoi. Donc ceux qui décident de marcher par l'esprit, voilà, ils ne doivent pas accomplir les désirs de la chair. Et voilà, et ceux qui marchent par la chair ne pourront pas accomplir les désirs de l'esprit, car c'est deux choses qui s'opposent l'un à l'autre. Et voilà, basiquement comme ça, je vais vous lire qu'est-ce que marcher par la chair, quoi, l'homme livré à lui-même, comme dit ma Bible à moi. Voilà ce que ça produit. On retrouve l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Voilà, il y en a tellement et voilà, nous en connaissons tous, toutes et tous.
Mais pour ceux qui marchent, qui décident de marcher par l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'amabilité, c'est la bonté, c'est la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas toutes ces bonnes choses. Voilà. Donc, marcher par l'esprit, dit comme ça l'est facile, mais je peux vous rassurer que ça ne l'est pas du tout. Car beaucoup pensent que ne pas être charnel, c'est de ne pas tuer ou encore de ne pas commettre l'impudicité. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vrai, au début, c'est bon de déjà enlever ça de sa vie. Mais après, il faut, là-bas, ce sont des choses qui concernent la chair, quoi. Ne pas voler, ne pas tuer, c'est pas suffisant. Il y a autre chose que quand on entre dans la foi, quand on veut vraiment marcher par l'esprit, on y arrive. Voilà, ce ne sont pas seulement ces choses, parce que là, c'est les choses du début qu'il faut d'abord, les gros, quoi, qu'il faut d'abord vraiment enlever de sa vie. Et beaucoup déjà, même pas, sans forcément être chrétiens, n'ont pas ça dans leur vie. Mais vraiment, après, il y a d'autres problèmes qui ne sont pas liés à la chair qui est notre corps, mais qui sont liés à notre âme. L'âme vient du cœur, l'âme vient des émotions, voilà. Donc, quand on parle de la colère, quand on parle des personnes qui n'ont pas confiance en soi, voilà, quand on parle des personnes qui aiment les disputes, d'où provient tout ça? Ça vient des pensées qui sont liées à notre âme, qui est liée à nos émotions. Voilà, on doit contrôler nos émotions. Voilà, vous n'avez pas de raison de vous offenser si vous êtes en Christ. Voilà, si on comprend ça, je vais vous prendre un exemple où beaucoup de pasteurs font cet exemple-là, et vraiment, si on réussit à comprendre ça, c'est un plus, quoi. Parce que si vous prenez un billet de 10 000 francs, ou disons un billet de 100 euros, de 500 euros, pour que c'est vraiment cool, ce soit valeureux, disons un billet de 500 euros. Si vous prenez un billet de 500 euros, voilà, et que vous le jetez par terre, vous le piétinez, voilà, vous y donnez des coups à ce billet, et que par la suite, vous reprenez ce billet en main, aura-t-il la même valeur de 500 euros, ou parce qu'on a été piétiné, insulté, maltraité, sali, tout ça, est-ce que sa valeur va changer? Je ne sais pas si vous réussissez à voir le schéma, vraiment, c'est un peu ça, quoi. Quand on décide de marcher par l'esprit, on passe au-dessus de toutes ces choses. Comme si quelqu'un vous insulte. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent, ah, m'a provoqué, ça je ne peux pas laisser. Moi je suis bonne, je ne suis pas méchante, j'aime pas les problèmes, je ne suis pas querelleux, je ne suis pas. Non, c'est parce que tu ne connais pas ta valeur. Ou peut-être parce que tu n'as même pas de valeur. Parce que si tu avais une valeur, quelle que soit l'insulte, quelle que soit l'offense que l'autre t'aura fait, ça n'atteindra pas ta valeur si tu es consciente de cette valeur. L'insulte et les provocations des autres n'atteindront pas cette valeur, n'attaqueront pas cette valeur que tu as en toi. Et pour avoir cette valeur, il faut marcher par l'esprit. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand vous voyez, je vois des personnes qui envient d'autres, quoi, qui se disent, mais regarde celle-là, elle est bien, sa vie est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais c'est juste parce qu'il y a ce sacrifice que cette autre personne fait, qui est marché par l'esprit. Et c'est donné à tous, car nous avons tous en nous le Saint-Esprit. Jésus a fait le sacrifice, il a accompli tout sur la croix et nous a envoyé son Esprit Saint pour tous. Alors c'est à nous maintenant de saisir cet Esprit Saint. Ce n'est pas que l'Esprit Saint, parce qu'il a été envoyé, va entrer en nous et voilà, à nous secouer. Non, non, c'est nous qui devons réclamer, quoi. Cet Esprit, il est là. C'est nous qui devons aller vers lui, s'en emparer. Comme c'est dit dans la Bible, le royaume des cieux, voilà, en ce moment, elle est forcée, quoi. Elle appartient aux violents, quoi. Donc, c'est une façon de dire qu'il faut se faire violence. Voilà. Il faut, pour entrer, pour être vraiment dans le royaume, il faut se faire violence. C'est pour les violents, voilà. Au milieu des loups, nous sommes au milieu des loups, des brebis au milieu des loups. Mais, nous avons ces recommandations. Soyons doux comme des colombes, mais rusés comme le serpent. Donc, pour vous dire que si Jésus même reconnaît la ruse du serpent, alors,
Ça veut dire que le serpent est rusé, donc nous, on doit être plus rusé. Et sur la croix, il a tout accompli pour nous. Ce n'est pas par notre force humaine que nous réussirons à combattre cette ruse ou ce loup qui est là pour nous dévorer, ou que ce voleur qui rôde, voilà, qui ne sait que tuer et détruire. Ce n'est pas par nos propres forces humaines, notre force charnelle, notre force, notre intelligence humaine que nous réussirons à combattre cela, non. C'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ça vient de quoi? Ça vient de la puissance de la croix, parce que dans la croix, par la croix, le Christ crucifié, il a tout accompli. Il nous a rachetés des fils d'Adam qui étaient pécheurs, avec le sacrifice de la croix. Dieu, Jésus a fait de nous des rachetés. Voilà, prenons-en conscience, prenons-en possession, prenons-en la puissance qu'il y a là-dedans. Ce n'est que comme ça que nous réussirons à marcher par l'esprit. Et comme je vous ai dit, l'esprit n'est que marcher par l'esprit, ce n'est que bonté, amour, joie, bonheur. Voilà. C'est vraiment, vraiment, faisons tous nos efforts pour marcher par l'esprit. Et pour réussir à marcher par l'esprit, voilà, pour avoir la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, c'est ça, marcher par l'esprit. Car c'est lui le Saint-Esprit, Jésus l'a envoyé après qu'il soit mort sur la croix pour nous instruire, pour nous guider, pour nous conduire. Voilà, ce n'est qu'avec lui et par lui que nous réussirons sur cette terre à marcher par l'esprit. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous, et vraiment faisons très très attention, car j'en rencontre vraiment tous les jours des personnes qui sont sûres d'être sur le chemin de la sainteté, alors que vraiment c'est un chemin qui se fait tous les jours, quoi. On n'y arrive pas parce qu'on est comme ça, quoi. Mais on a le Saint-Esprit, donc usons de lui, quoi. Utilisons le Saint-Esprit. Quand il va nous mettre en face de nous un péché, demandons pardon, car Dieu est miséricordieux. Et on va de l'avant, parce qu'il ne faut pas également croire que ceux qui marchent par l'Esprit, ça veut dire qu'ils sont justes ou qu'ils ne pêchent pas. Non, nous sommes des êtres humains, Dieu le sait. C'est pour ça qu'il est le Dieu miséricordieux. Donc le problème, c'est d'éviter. Le problème, c'est d'éviter, comme je dis bien, d'éviter de faire ces erreurs de la chair, d'être charnel, d'éviter de toutes ses forces, voilà, de toute son âme, d'éviter de commettre ces erreurs et de faire tous les efforts pour marcher par l'Esprit, pour être guidé par le Saint-Esprit, pour être instruit par lui. Voilà, et quand bien même il nous arrivera de nous tromper, ne croyez pas que tout est fini, non, c'est faux. C'est le malin qui veut nous faire croire ça, parce que je connais des personnes qui pensent qu'ils, vu tout ce qu'ils ont commis, vu tous les trucs qu'ils ont dans leur vie, pour eux c'est bon, là c'est fini. Non, c'est faux. Dieu est miséricordieux, il est là, il est bon. Voilà, et il y a un passage de la Bible, je vous le mettrai par écrit, voilà, qui dit que si tu en es juste durant toute sa vie, c'est bon. Mais à la fin, il faudrait te trouver juste, car c'est la fin. Hein? Qu'est-ce que ça dit également? La fin vaut mieux que le commencement. Parce que celui qui commence mal se répand et se conduit bien, il sera sauvé. Mais toi, si tu commences bien et tu finis mal, comme l'ont fait les Galates, quoi. Ils ont commencé à marcher par l'esprit, se sont retrouvés à marcher par la chair. Il n'y aura pas de salvesse pour toi parce que tu étais bon. Non, c'est pour ça qu'on dit que la fin vaut mieux que le commencement. Car durant ton cheminement, tu dois te trouver juste jusqu'à la fin. Et soyons tous comme Paul, faisons tous comme Paul, qui était Saoul. Faisons tous comme lui. Quoi? Combattons le bon combat jusqu'à la fin. Tenons ferme, tenons ferme. Quand je lis dans l'Apocalypse toutes les recommandations que Jésus a envoyées aux églises, ce qui revient le plus, c'est de tenir ferme jusqu'à son arrivée. Tenez ferme. Persévérance. Voilà, tenez ferme jusqu'à ce que j'arrive. Voilà. Je voulais partager ça avec vous et si je vous envoie de gros bisous. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao.